Allez, bonjour à tous. Je vais vous présenter mes achats du mois de décembre. Donc déjà les CD, pour commencer, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des CD achetés sur Discog et d'autres à Emmaüs. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. On va faire du spécial CD. Il y a déjà quand même un gros paquet. Voilà. Alors un petit CD pour commencer, tout petit, tout mignon. On Bang on the Air des Waterboys, donc c'est un CD 3 pouces. J'en avais fait quelques-uns au début des années 90, comme ça, du CD 3 pouces. C'était l'équivalent des 45 tours, on va dire. Comme les 45 tours n'étaient plus trop fabriqués, on avait droit à des CD 3 pouces. Ouais, bon, bon c'est pour l'objet, hein, c'est plus pour l'objet. On Bang on the Air, c'est extrait de l'album. Est-ce qu'ils l'ont marqué? C'est un très bon album. Où il y a Fisherman Blues notamment. Non, c'est pas marqué. Voilà. Mais bon, c'est relativement charmant, on va dire, comme support. Voilà, ça n'a pas fait, ça a pas fait non plus long feu. Je crois que ça fait long feu. Hein. UB40, un maxi CD Higher Ground. Dessus on a Higher Ground, Punjabi Dub et Chronique. Extrait de l'album Promise and Lies. Ça c'est 1993. Bon, c'est du UB40 classique, on va dire. Les Rainbirds. J'aime pas tous les Rainbirds, mais ce titre-là, Sea of Time, oh, qu'est-ce qu'il est bon, oh, franchement. Donc ça, c'est le CD vidéo. Donc j'avais le maxi vinyle et le CD vidéo, je pouvais pas passer à côté. Sea of Time, 9 minutes. C'est vraiment 9 minutes de bonheur. Vraiment, c'est excellentissime. Et en plus, on a deux titres, Messi et Responsible, qui sont tout aussi excellents. Et en plus, on a, comme c'est un vidéo CD, on a la vidéo de Sea of Time avec Katharina Frank au chant. C'est un groupe qui a fait quelques albums. Je crois qu'il n'a pas duré très longtemps. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pourtant c'était un bon groupe. C'est dans le pop rock, mais c'est un petit peu expérimental, Sea of Time. Hein. Il y a une grosse coupure au milieu du morceau et ça change complètement de rythme avant de reprendre. Je trouve que c'est vraiment bien. Bahia con Dios, toujours un maxi CD, Heading for a Fall. Donc pareil, je l'avais en vinyle, je l'avais pas en maxi CD. 3 titres, Heading for a Fall, Muddy Waters et Sally. On ne va pas confondre avec le Sally de Carmen. Extrait de l'album Time Flies. Belle pochette. Et c'est du Bahia con Dios, hein, au rythme un peu espagnol, un peu. Time Flies. Voilà. Et du coup, j'ai acheté Time Flies. Je crois que je l'avais pas du tout, Time Flies. Non, je l'avais pas. Album de 1992. Bahia con Dios, tout est bon. C'est de la musique, on va dire tranquille, hein, c'est-à-dire que ça sort pas des sentiers battus, mais c'est très bien chanté. C'est très bien joué, très propre, bien produit. Voilà, c'est entre jazz et un petit peu espagnol avec la guitare, voilà, un peu flamenco, truc comme ça, mais c'est vraiment sympa. Et Bahia con Dios peut en cacher un autre. Night Halls. Celui-là, j'ai peut-être en vinyle, Night Halls. Avec un de leurs tubes, Nanena. Après, il y a What's a Woman. What's a Woman est une très belle chanson. Ça avait bien marché sur les ondes dans les années 80. Et il y a même un titre en français, Quand elle rit aux éclats, qui est, je crois, une reprise de Piaf, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça.
On va vérifier. Bon, c'était pas très cher, hein, tous ces CD. Je sais plus le prix, mais c'était dans les 2-3 euros, il me semble, 4 maximum. Alors, cartellerie aux éclats. Ben non, non. Pourquoi j'ai imaginé une reprise de Piaf? Ce n'est pas le cas. Elle se déhanche, s'avance, se penche. Rousse, provocante, elle te mate, elle te vampe. Toi, tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix qui t'ensorcelle. Tu ne vois pas qu'elle t'épie, qu'elle te guette, quand, avec d'autres, elle rit aux éclats. Pas mal. Donc ça, c'est un album de 1990. Peu à peu, ils sont tombés dans l'oubli, Bahia con Dios, alors que c'était un bon groupe, mais bon, qui n'a pas non plus évolué vraiment évolué. Ils sont toujours restés dans ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils faisaient bien. Mais bon, on va dire que d'un album à l'autre, ça se ressemble un peu, hein, ça va pas se cacher. Retour au CD vidéo, c'était l'objet au départ de ma commande. Hein. Yellow Oye en CD vidéo. Il m'en manque que 2 CD vidéo. Celui-là, j'ai voulu nettoyer parce que c'était écrit dessus. Ça marchait pas au white, donc j'ai essayé avec quoi? À l'acétone. C'est pas bon. Pas d'acétone. Hein. J'ai abîmé le CD. Dessus, on a la Habanera, Call It Love, Si Senior Jewelry Grill et Oye. Et on a également la vidéo de Oye. Voilà, ça c'est sorti dans la fin des années 80 normalement. 88, ouais, 88. Et il y en a toute une série, je crois qu'il y en a 5 en tout, c'est des vidéos. Et maintenant j'ai les 5. Ça c'était le 4e. Et le 5e qui me manquait. Of course I'm lying. Toujours Yellow, celui-là il est en parfait état. Il n'a pas connu l'acétone. 3rd of June, qui n'est pas très connu, Alhambra, Otto di Cantagna et Of Course I'm Lying. Alors c'est marrant parce que le titre principal c'est Of Course I'm Lying, mais il vient qu'en 4e position sur le CD et il y a 3 titres avant. Et on a en vidéo bien sûr Of Course I'm Lying. Je ne me rappelle plus des vidéos, je ne les ai pas regardées, je les ai écoutées mais je n'ai pas regardé les vidéos. En règle générale les vidéos sont assez drôles, les vidéos de Yellow. Elles sont faites avec 2 bouts de ficelle, 3 fois rien, et des vidéos qui sont assez marrantes. Simple Minds. Bon, c'était pas cher, c'était à 2 €, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai pris. Ce que je recherche plutôt de Simple Minds, c'est les coffrets, je crois que c'est des coffrets 6 CD qui reprennent l'intégralité des versions maxi. Il y a eu au moins 3 ou 4 coffrets, moi j'en ai un, et j'aurais bien voulu, mais ils sont assez chers. Donc je me suis rebattu sur les CD à l'unité. Hein. Kick It In. Je crois que c'est pas terrible, Kick It In. Produit par Steve Lillywhite et produit et remixé par Stephen Limpson. Donc, du beau monde. Après on a Big Sleep en live. On a Waterfront 89 remix. Et on a Kick It In LP version. Voilà, bon, ça complète. Quand on a le maxi CD, moi j'aime bien avoir. Quand on a le maxi vinyle, j'aime bien avoir le maxi CD qui va avec. This is Your Land, Simple Minds, toujours et encore. This is Your Land, Saturday Girl, Year of the Dragon, produit par Trevor Horn. Une référence pour moi de la production. This is Your Land qui est un bon titre. Hein. Saturday Girl, Year of the Dragon, 89. Une pochette sympa, je trouve. Alors maintenant, on passe au CD acheté à Emmaüs, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours peut-être, ou hier, peut-être, hier je crois. Donc c'est un Emmaüs où il n'y a quasiment rien, c'est vide, c'est vide. Je rate quand même les CD, c'était tout à moins 50%, tous les Emmaüs étaient à moins 50%.
Donc les CD, ils les vendent 1 euro habituellement. Donc du coup, ça faisait 50 centimes. Alors bon, je me suis laissé tenter, 50 centimes. Je dis bon. Et j'ai trouvé de la musique du monde, moi c'est ce que je cherche. Et on va aller un peu progressivement en allant de mieux en mieux. D'abord le Okora. Alors Okora, c'est un label de Radio France qui est normalement gage de qualité, ou en tout cas de découverte musicale, enfin de qualité Okora. Voilà. Ils ont sorti aussi des vinyles. J'ai d'autres CD Okora et vinyles aussi de Okora. Pas grand chose, mais j'en ai d'autres. Alors par contre là, c'est le Europe. Donc c'est apparemment une compilation de ce qu'ils ont. Il n'y a pas le CD parce qu'il est encore dans le lecteur. C'est une compilation de ce qu'ils auraient sorti, si je comprends bien. Attendez, est-ce que je ne me trompe pas? Europa. Non, je dis des bêtises. Qu'est-ce qu'ils disent en français? L'Europe musicale, en privilégiant l'écrit, a suscité de nombreux chefs-d'œuvre, mais en retour a occulté sa veine populaire, faite d'oralité, et l'a oubliée. Que les compositeurs aient puisé largement dans ce domaine, nul ne le conteste. De Bach à Henz, il n'est pas difficile de dépister ici ou là une œuvre qui tire sa substance du monde traditionnel. Oh, c'est pompeux comme c'est écrit. On peut écrire la même chose de manière beaucoup plus simple et en 3 fois moins de mots. Donc là c'est l'Europe, alors c'est pas forcément plus intéressant parce que l'Europe c'est ce qu'on connaît forcément le mieux chez nous. Il y a d'autres. Donc le livret il est en plusieurs langues, hein, c'est pour ça qu'il est assez épais. Il y a d'autres CD qui auraient été plus intéressants, l'Afrique, l'Asie, voilà. Moi j'ai l'Europe. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est un choix assez partial, j'ai envie de dire. Par exemple, on n'a aucun titre d'Angleterre, hein, on a un titre d'Irlande qui fait 2 minutes 05, et à côté de ça on a un titre de la Roumanie qui fait 10 minutes 57. Donc sur un CD qui fait 62 minutes. Donc déjà il y a 10 minutes pour la Roumanie. Il y a un peu plus de 7 minutes pour la France, avec 3 titres. C'est le seul d'ailleurs qui a 3 titres, c'est la France. On a la Grèce, la Russie, l'Europe centrale, la Sardaigne, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Norvège, qu'est-ce que j'ai pas dit? La Suède et la Belgique. Et la Belgique, c'est le parent pauvre, 1 minute 20. Avec une polka. Alors la polka, est-ce que ça représente la Belgique? Je croyais pas trop, moi, mais bon, apparemment ils ont choisi une polka. Alors en plus, on ne sait pas qui interprète, hein. Vous voyez, polka, voilà, c'est un traditionnel, mais ils auraient pu mettre qui interprète ce titre. Non, non. On ne va pas payer de droits d'auteur surtout, donc on n'a pas les interprètes. J'ai envie de dire, en plus Europe, quand on voit la couverture, moi je vois pas d'Européen là, hein, personnellement, entre un Indien, une Asiatique, un Africain peut-être, et un deuxième Africain, enfin bon. Bizarre compile, 50 centimes, pas plus. Hein. J'ai écouté, c'est bien, hein, mais voilà, c'est pas des fados. On a. Ouais, je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça. Alors, on va progresser, on va aller de mieux en mieux. Deuxième CD, c'est collection UNESCO, ça je ne connaissais pas. C'est une collection UNESCO. La mémoire des peuples, avec une belle couverture. Alors dessus, on a beaucoup plus de titres, on a 28 titres qui viennent du monde entier. Hein. Donc on a quoi? La Bolivie, le Brésil, Java, la Corée, la Thaïlande, le Maroc, le Kurdistan, non, musique kurdish, c'est quoi? Kurdistan, je pense. Arménie, Biélorussie, etc., etc. Donc déjà, on voyage beaucoup plus dans le monde, hein, même si on a la France. Hein, voilà. C'est sorti en 1990. Et un petit livret, un gros livret.
Et je pense que c'est là une compilation, la nouvelle collection UNESCO de musique traditionnelle du monde en 3 séries, lancée en septembre 88 en collaboration avec un nouveau partenaire, marque une nouvelle orientation de l'avenir de cette collection, et blablabla, l'origine des collections UNESCO. Bon, il y a beaucoup de blabla pour rien dire. Donc on a des chants corses, grecs, et apparemment il y a le CD où il n'y a que la Corse en fait, et un CD où il n'y a que la Grèce, voilà. Et donc ça c'est une compilation de tous ces CD là, si je comprends bien, qui sont sortis en CD et en cassette audio, mais pas en vinyle. Ça c'est beaucoup mieux déjà. Déjà parce qu'il y a des musiques beaucoup plus, on va dire, originales. Musique du Maroc, musique des Peuls. D'ailleurs j'attends 3 tours musique des Peuls. Côte d'Ivoire, enfin voilà, c'est pas uniquement centré sur l'Europe. L'Europe, on connaît quand même pas mal la musique européenne. Hein. Et bah c'est bien, c'est bien. Et donc là au moins les artistes sont nommés. Hein. On a alors les artistes sont nommés. Oui, Orchestre du Palais Royal, voilà. Ensemble de Gembart interprété par l'ensemble de Gengong de Ubud. Ouais, donc là les artistes sont bien cités. C'est très plaisant, voilà. Alors il n'y a pas trop forcément de lien d'un titre à l'autre, parce que comme on voyage à travers le monde, mais ça c'est bien, franchement c'est bien. Bonne compilation de titres hétéroclites. Ça rappelle un peu les Putumayo. D'ailleurs, Frère Russet, là, on retrouvait d'autres, des Putumayo, j'en ai quelques-uns. Putumayo, c'était une collection, alors pareil, je ne me rappelle plus maintenant, dans les années 2000 peut-être, qui reprenait que de la musique du monde. Et il y avait d'excellents titres. Et il y avait certains CD, c'était que des compiles. Et certains CD, c'était un pays bien précis ou un type de musique bien précis. Donc c'était vraiment très très bon les Putumayo. Alors, on monte encore d'un cran avec l'aide de la musique turque, musique soufie d'Anatolie, Süleyman Ergüner. Donc là, c'est un CD-book, on dit ça, je crois, CD-book. Alors, je ne vous lirai pas parce que c'est en turc. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est calme, hein, il joue de la flûte apparemment, Süleyman Ergüner. Mais c'est vraiment très sympa. Je vous mettrai des extraits. J'ai cherché sur Discogs, ce CD, il n'est même pas référencé. Donc il y a les textes, je pense, je sais pas trop. C'est pas chanté, je crois pas que ce soit chanté, je crois que c'est que musical. Tout est en turc, donc là je peux pas trop vous en dire plus. Il n'y a rien, même dans l'anglais, il n'y a rien, c'est que du turc. Donc c'est vraiment, ça rend de la musique de là-bas. Et on a 9 titres, mais des titres très longs, donc ça dure 66 minutes. Et les titres font 8 minutes, 16 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 9 minutes, 14 minutes, 3 minutes et 3 minutes. Voilà. C'est reposant, on va dire. Hein. C'est vraiment... Et toujours pour rester dans la musique turque, on a Mevlana. Alors j'ai déjà des disques de Mevlana, c'est un style de musique je crois, Mevlana. Je ne les connais pas plus que ça, mais je crois que c'est un style de musique, j'ai déjà des 33 tours, que j'aime beaucoup. Donc j'étais content de trouver ça. C'est ce qui m'a décidé à acheter les autres en fait. Je n'étais pas parti pour les acheter,
Et puis quand j'ai vu Mevlana, ah je dis ça, je peux pas passer à côté. Donc c'est de la musique instrumentale pour les derviches tourneurs. Voilà, donc c'est toujours turc, moi je joue toujours de la musique turque. Classical Turkish Music Collection. Ça c'est vraiment vraiment bien. J'ai écouté rapidement parce que je les ai entrés hier, mais c'est très très bon. C'est pareil, apparemment ça vient de Turquie, hein, parce qu'il y a marqué Istanbul. Il n'y a rien d'écrit autre. C'est très très bien présenté en plus. Voilà, joli, avec un derviche tourneur. Et on a pareil des textes en turc. Donc voilà. Avec des petits dessins, ça a des beaux livrets. En papier glacé assez fort. Ah là c'est en anglais par contre. Là c'est traduit en anglais. Ah oui, ça c'est quelqu'un qui a vécu entre 1207 et 1273, au XIIIe siècle donc. Un grand poète, scientifique, soufi et fondateur du mouvement Mevlevi. Oui, Mevlana, donc Mevleni. Il est venu s'établir en Anatolie, où il est devenu célèbre et appelé Rumi. Et il a gagné le respect de tout le monde, qui l'ont appelé Mevlana, ce qui signifie notre maître. Ah oui, ben c'est de la musique qui, je ne pensais pas que ça remontait au XIIIe siècle, ça. Alors, Rite Mevlevi, après la mort de Mevlana. Bon, il faut lire tout ça, hein, voilà. Et alors, c'est un set de 3 CD. C'est-à-dire que ça, c'est le numéro 1, voilà, Caro. Et je me dis, ben, ça serait cool d'avoir le numéro 2 et le numéro 3. Ben, la musique est très très bonne, hein. Je vais vous mettre un extrait, et c'est très très bien. Et par chance, il y avait le CD2. Donc là, c'est un autre. Donc là, le premier, c'était musique instrumentale. Là, c'est Kani Karaka. Ouais, j'écorche pas son nom. Qui est un performeur okuyan. Donc je pense que c'est un instrument, l'okuyan, mais je ne sais pas trop. Donc pareil, belle présentation. Tac. Ils sont en super état en plus. Tac, pareil, le fond, le CD assorti. Vraiment une belle petite collection. On va reprendre. Alors pareil, il y a toute une explication. Alors là, c'est entre 1652 et 1730. Donc c'est fin du XVIIe, début XVIIIe. Et lui, c'est 1207-1273. Ah, mais c'est le même livre. Ah oui, c'est le même livret en fait. Alors, oui, ah bah oui, c'est le même. C'est curieux. C'est le même livret après à l'intérieur. Bon, d'accord. On n'en apprendra pas plus. Et donc je me dis, 2 CD, ça serait bien d'avoir le 3e et dernier de la collecte. Il l'avait. Ah, c'est top, 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 top. Donc là c'est, alors Yoneten, je ne sais pas ce que c'est, Ylvi Erguner.
Alors Ulvi Erguner, c'est en fait... Et non, là c'est Süleyman Erguner. Alors je sais pas si c'est de la même famille, parce que lui aussi c'est de la musique turque. Je sais pas. Donc classique turc musique. Donc on a le CD3. Pareil, même présentation, vraiment très très sympa. Donc le livret, alors, ouais, c'est le même en fait, c'est le même livret à chaque fois. Les couleurs changent, mais ils ne se sont pas embêtés. Ils ont mis le même livret dans les trois. Bon, mais en tout cas, c'est une belle collection, c'est très bien présenté et la musique est géniale. Vraiment, vraiment très très bonne. J'aime beaucoup cette musique-là, Mevlana. Donc voilà, c'était la présentation de mes achats CD de décembre. À suivre les achats de vinyle. Merci.